Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, plus de 3200 personnes perdent la vie chaque année sur nos routes. 2037 000 sont blessés, dont plus de 16 000 gravement. Derrière ces terribles chiffres, il y a des destins et des familles brisées à jamais par la faute d'un autre. Le ou la responsable, c'est bien cet homme, cette femme qui a délibérément pris le volant alors qu'il ou elle n'aurait pas dû. C'est bien cet homme, cette femme qui a choisi en conscience de ne pas respecter les règles du code de la route. Alcool, stupéfiants, vitesse sont les trois principales causes mises en avant dans les accidents mortels de la route. C'est bien ce triptyque qui forme un cocktail mortel contre lequel il nous faut redoubler d'efforts. Notre volonté doit être sans faille dans la prévention d'abord, car lorsqu'on parle de sanctions, c'est qu'il est déjà trop tard. Agir en amont est la principale des protections pour mettre fin aux comportements à risque. Nous devons continuer de renforcer encore et toujours l'éducation routière dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Sans faille dans la réponse pénale ensuite, car lorsque la sensibilisation ne suffit pas, alors il nous faut frapper fort sur la sanction. Les familles sont en droit d'attendre que celle-ci soit ferme et dissuasive. Si l'on s'arrête concrètement sur les chiffres de la justice, plus de 8 personnes sur 10 reconnues coupables de blessures involontaires suite à la prise d'alcool ou de stupéfiants au volant ont été condamnées en 2021 à une peine principale d'emprisonnement. En cas d'homicide involontaire, la peine est de 22 mois de prison ferme pour le conducteur. Mais si 100% des personnes reconnues coupables d'homicide involontaire sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants ont été condamnées à une peine d'emprisonnement en 2021, pour 64% seulement, il s'agissait de prison ferme. Ce constat nous interroge, nous, en tant que législateurs, sur la pertinence de vouloir augmenter sans cesse les maxima de peine qui ne sont déjà que très rarement prononcés. Face au fléau des chauffards, nous attendons donc, au même titre que les familles, une fermeté supplémentaire des tribunaux. Non seulement sur les peines de prison, mais aussi en frappant plus fort sur les peines complémentaires, comme a pu le formuler le garde des Sceaux dans une récente circulaire. Concernant le fond de cette proposition de loi pour laquelle nous saluons le travail transpartisan, la modification du terme homicide involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur par celui d'homicide routier n'est pas seulement symbolique. Il est aussi la manière de faire prendre conscience des risques à tous les conducteurs. Comme je l'ai déjà dit au début de mon propos, c'est bien un comportement volontaire, en toute connaissance de cause, qui est à l'origine directe de ces drames de la route. Ce changement sémantique vient appuyer cela en mettant le focus sur les circonstances aggravantes. Mais au-delà de ce changement, les victimes et leurs proches attendent surtout d'être mieux considérés, entendus et accompagnés. En commission, des modifications sont venues ajouter certaines circonstances aggravantes et peines complémentaires afin de renforcer notre arsenal juridique. Nous saluons l'adoption de l'amendement de notre collègue Élodie Jacquier-Laforge qui vient corriger un vide juridique en rendant obligatoire un examen médical pour évaluer l'aptitude à la conduite du conducteur impliqué dans un accident de la route. Concernant les débats qui vont suivre, nous porterons au groupe démocrate une série d'amendements pour notamment corriger quelques ajouts en commission qui nous paraissent insatisfaisants. Je pense tout particulièrement au fait que, dans l'état actuel du texte, un conducteur s'exposerait à une peine inférieure en cas de refus d'obtempérer ayant entraîné des blessures involontaires par rapport à celui qui n'aurait fait courir qu'un risque de blessure à autrui. Nous porterons aussi une série d'amendements pour améliorer le dispositif de saisie et d'immobilisation du véhicule ayant servi à l'infraction. Pour conclure, le groupe démocrate votera cette proposition de loi pour les familles, pour les victimes. Je vous remercie.